Et bonjour à vous, le signe du Bélier, et bienvenue sur votre tirage général et sentimental pour le mois de juillet 2024. Allez, c'est parti, on commence tout de suite sans plus attendre pour aller voir vos énergies pour ce mois de juillet, les Béliers. Alors je vous fais un petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner si justement vous ne voulez rater aucun tirage pour votre signe pour chaque mois de l'année. Et je tiens aussi à vous rappeler que bien évidemment, parce que parfois ça ressort dans les commentaires, bien évidemment que toutes les cartes sont mélangées et battues avant chaque tirage, sinon quel serait l'intérêt? Bon allez, c'est parti, on commence tout de suite pour vous les Béliers avec justement les cartes de tarot et avec la première ligne, la première position, la première ligne qui va nous indiquer vos énergies actuelles pour le mois de juillet 2024, les énergies avec lesquelles vous allez entrer dans ce mois. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. On a la reine d'épée, ok, on a la reine d'épée. On a la grande prêtresse, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 6 d'épée pour vous, ok. Alors là, oui, j'en ai pas eu 3, j'en ai eu 4. D'habitude, j'en ai 3, mais là, j'en ai eu 4 pour vous. On a le hiérophant, donc le pape. Ouais, ok, c'est intéressant ça. Et en carte complémentaire, on a le monde. Waouh. Ok, bon, vous inquiétez pas, on va y venir. Pour le moment, on va venir placer les autres cartes dans les positions suivantes, justement. La prochaine est la position de votre vie émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la muse de bâton, qui pour moi, dans ce jeu de tarot, équivaut équivaut à peu près à au roi de bâton et à la reine de bâton combinée. Pour moi, cette carte à la muse de bâton, c'est la carte la plus puissante au niveau des bâtons. Ok, donc très bien, très bien. Vous êtes enjoué, Vous êtes enjoué. Et la 6 de bâton. Waouh. Ok. Et en carte complémentaire, qu'est-ce qu'on a là? C'est très intéressant là ce qui se passe. On a encore une fois le pape. 2 fois, on a le pape qui ressort pour vous, arcane majeur. Très intéressant. Allez, on vient tout de suite avec la prochaine position qui est la position de votre vie, votre domaine professionnel. Et on a pour vous la carte du fou. Très bien. Dis donc. Et le jugement. Bon. C'est pas pour dire, mais vous avez quand même pas mal d'arcanes majeurs, Et en carte complémentaire, on a le valet de denier. Oui, le valet de denier. Ok, ouais, c'est un mois quand même assez puissant là. Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures et puis vous avez des énergies quand même assez puissantes. Allez, et enfin en dernière position avant qu'on commence, on a la position de votre âme, la position de votre être intérieur, là où se trouvent toutes les énergies subtiles qui sont vous, qui sont en vous et qui sont vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de coupe. Ok, très bien, très bien. Vous offrez de l'amour, on vous offre de l'amour là. C'est votre dynamique un petit peu pour ce mois-là. Et on a la 7 d'épée. Ok, très intéressant. Allez, sans plus tarder, on se penche tout de suite sur votre tirage, les Béliers. Alors simplement, je vous rappelle juste le titre qu'on avait eu pour vous pour le mois dernier, pour le mois de juin 2024. Qui était, vous allez sortir de ce blocage intérieur, un nouvel amour arrive. Bon, sachez que là ce mois-ci, une fois de plus, c'est dans la continuité du mois dernier parce que ce nouvel amour qui était censé arriver, il est là. Pour ce mois de juillet 2024, je vous le dis clairement, là je le ressens dans votre vie émotionnelle intérieure, il est là. Bon, on va y venir, vous inquiétez pas. Allez, on commence tout de suite. Donc la première chose que je ressens là, dans vos énergies actuelles pour ce mois de juillet 2024, on sent qu'effectivement, vous sentez quelque part un petit peu appelé, un petit peu guidé intérieurement pour aller faire un choix ou en tout cas un pas pour quitter une sorte de situation mentale qui auparavant vous bloquait, justement. On parlait du mois dernier d'un blocage intérieur. Pour moi là c'est vraiment la continuité du mois dernier. Vous sentez complètement, alors en plus
pape, grande prêtresse, vous vous sentez non seulement appelé et guidé à sauter le pas pour sortir de ce blocage intérieur, mais en plus de ça, vous sentez que c'est le moment de le faire, hein, c'est intuitif, c'est une émotion naturelle, hein, tirée de votre propre intuition profonde là qui ressort et qui vous fait dire, qui vous porte, qui vous mène à vous dire et à vous pousser quelque part, hein, à vous mettre en action pour sortir de ce blocage là, hein, ce blocage intérieur qu'on avait eu pour vous le mois dernier. Parce que justement, on a aussi la reine d'épée. Donc, alors, je répète, non seulement vous êtes guidé, non seulement vous avez une grande intuition par rapport à ça, mais alors en plus, la reine d'épée, vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous savez, je pense les béliers, vous allez savoir en tout cas pour ce mois de juillet 2024 ce que vous avez à faire et ce qu'il va devoir se passer, hein, clairement là, pour sortir de ce blocage intérieur, hein. Vous allez avoir toutes les réponses, toutes les clés, toutes les solutions en main, en tête, pour vous sortir de ça, hein, très clairement, parce qu'en plus avec la carte du monde, ce que ça me dit, c'est que c'est quelque chose qui doit prendre fin ce mois-ci. Vous pouvez être sûr et certain, je vous le confirme les béliers, ce mois de juillet 2024, cette situation, elle prend fin. Cette situation, elle prend fin. Avec le monde, le 21, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Mais voilà, c'est un livre qui se ferme, hein, un livre qui se ferme, qui ne va pas se rouvrir, hein, parce que en fait, vous n'allez pas avoir d'autre choix que de prendre un tout nouveau livre et d'ouvrir un tout nouveau livre. Hein. C'est vraiment vous fermer le livre d'une partie de votre vie pour en commencer une toute nouvelle. Hein. Donc là, c'est pas le choix, ce mois de juillet, c'est le mois, c'est le moment, c'est le timing divin, en tout cas ce qu'on vous dit là, pour en terminer avec ce blocage intérieur que vous aviez là. Hein. Ça c'est sûr et certain, c'est confirmé. Allez, justement, là où c'est très intéressant pour vous, c'est que dans votre vie émotionnelle, waouh, vous êtes poussé, mais alors je sais pas ce qui se passe pour vous là, mais voilà quoi, la carte de la muse de bâton, comme je vous disais, c'est la carte la plus puissante au niveau des bâtons dans ce jeu de tarot là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas une envie, c'est même pas une volonté, une grande motivation que vous avez. C'est même pas un volcan. J'ai envie de dire que c'est plus que ça. Hein. À l'intérieur, ça bouillonne à l'intérieur de vous, mais ça bouillonne. Vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie d'aventure, vous avez envie d'action, vous avez envie de passion, et je pourrais en passer et en passer et en passer des comme ça, mais pendant longtemps. Hein. Mais c'est ce que je ressens, c'est vraiment c'est vraiment extrêmement puissant au niveau de l'impulsion que vous pouvez mettre, ou en tout cas que vous allez avoir pour ce mois de juillet dans votre vie émotionnelle intérieure. Hein. Ça semble extrêmement passionné et intense ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est une excellente chose parce qu'en plus de ça, on a la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est la carte du succès. Hein. C'est la personne conquérante qui revient victorieuse de la bataille, qui a gagné sa guerre. Hein. Là, je ressens même ça, j'entends sa propre guerre personnelle, sa propre guerre intérieure, hein, elle-même contre elle-même. Bon. Donc en plus de ça, en plus avec la carte du pape, quoi, c'est comment vous dire, c'est naturel, c'est guidé, c'est quelque chose de plus haut. Voilà, c'est une vibration tellement haute en fait que je pense que vous allez ressentir là pour ce mois de juillet 2024 dans votre vie émotionnelle intérieure. Ça va être tellement haut en fait que vous allez vous dire, je pense, mais what the fuck quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi là au niveau de mes émotions? Tout est chamboulé, mais c'est pas chamboulé dans le mauvais sens, hein, c'est dans le sens où waouh, c'est puissant. Vous allez sentir que c'est extrêmement puissant ce qui est en train de se passer en vous émotionnellement. Les béliers pour ce mois de juillet 2024, hein, et c'est pas pour rien que je vous parlais justement d'un nouvel amour qui arrive pour vous, hein, au mois de juin 2024. Bon, ce nouvel amour, là là, je pense que vous avez dû le croiser, je pense que vous allez très certainement le croiser pour le mois de juillet 2024, hein, les béliers.
Allez, on continue justement avec la position de votre vie professionnelle. Là aussi, c'est quand même assez intéressant parce que deux arcanes majeures et qui plus est très puissantes. Parce que avec la carte du fou et la carte du jugement, qui est la carte de la renaissance, hein, de l'éveil spirituel, du nouvel éveil, du réveil, de la renaissance intérieure, hein. C'est la petite mort pour justement revenir à la vie, mais de manière beaucoup plus saine, beaucoup plus nature peinture, beaucoup plus pure, vous voyez. Moi là, ce que ça me dit dans votre vie professionnelle, c'est qu'il y a de la nouveauté, il y a un renouveau, hein. Vous savez pas trop, je pense, où vous allez, mais vous savez que vous devez y aller dans tous les cas. Hein. Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est lié à cette fin de cycle là qui prend fin pour vous, hein, la fin de cette situation, de ce blocage là que vous aviez. Hein. C'est la fin dans tous les domaines de votre vie, ça c'est clair et net pour ce mois de juillet 2024. Parce que c'est vraiment ça là, ces deux cartes combinées, ça vient nous dire, ok, bon. Là c'est bon, ça suffit. En fait, après la carte, vous allez comprendre. Après la carte du monde, c'est la carte, donc la carte du monde c'est la 21 et après la carte du monde on a la carte du fou, hein. Donc le fou, le mât qui est là, j'ai envie de dire la carte 0, hein, la toute première carte, le tout début, le commencement. Donc en fait moi ce que ça me dit là c'est que vous savez pas trop où vous allez. Hein, il y a quelque chose d'inconnu, vous ne savez même, je pense, absolument pas où vous allez, où vous dirigez professionnellement parlant, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui prend fin ce mois-ci et qu'en fait vous allez devoir sauter le pas. Vous allez devoir faire le saut dans le vide, faire le pas qui manque pour justement aller dans le vide, aller dans l'inconnu, aller dans quelque chose que vous n'avez jamais connu jusqu'à maintenant. Donc quelque chose de totalement inconnu pour vous. Mais on sent que c'est une bonne chose parce qu'avec la carte du jugement, en fait, justement, ça me dit que c'est une renaissance. Voyez, c'est une renaissance, mais c'est le phénix qui renaît de ses cendres en fait. Donc en fait, non seulement vous allez en sortir plus fort, mais vous allez aussi en sortir beaucoup plus émerveillé et même à l'intérieur de vous-même. Hein, vous allez sentir qu'il y a des énergies beaucoup plus saines, des énergies beaucoup plus pures, des énergies avec beaucoup moins d'ego. Vous voyez, c'est vraiment un peu comme si que vous plongiez au fond de l'océan, mais alors vraiment en profondeur, et qu'en fait vous en ressortez mais comme nettoyé. Voilà, comme nettoyé. C'est vraiment la sensation là que j'ai pour vous au niveau professionnel. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va émerger, quelque chose de tout nouveau, hein, d'inconnu, mais de tout nouveau et de très très positif pour vous au niveau de votre vie professionnelle. Et avec le valet de denier, en carte complémentaire, ce que je peux vous dire, c'est quelque chose que vous allez, je pense, dans pas très longtemps, commencer à concrétiser, hein, quelque chose où vous allez passer à l'action et vous allez commencer cette chose-là dans la matière, hein, dans votre vie, dans votre monde extérieur, vous voyez. Donc c'est quand même assez positif pour vous. Hein. Allez, dans la position de votre être intérieur, de votre âme, on a le chevalier de coupe et la 7 d'épée. Là aussi, c'est extrêmement intéressant parce que ce que je ressens, c'est que en fait là, je pense qu'intérieurement, je vous le dis, hein, les béliers. Je pense que, voilà, on a parlé du fait que vous n'avez pas le choix, que vous allez devoir sortir de ce blocage intérieur, là, hein, vous le savez pertinemment, la vie vous guide vers ça, votre intuition vous guide vers ça, vos guides même, moi je parle jamais des guides, des trucs, voilà, mais si ça parle à certains, bon, ça vous parle, hein, voilà, vous êtes, pour moi les guides c'est surtout vous-même, hein, vous êtes guidé avec les propres énergies avec lesquelles vous je sais plus parler, mon Dieu. C'est horrible. Les énergies avec lesquelles vous interagissez. Bon bref, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, c'est pour moi il n'y a pas vraiment de guide extérieur. C'est pour moi tout est en termes d'énergie. Hein. Donc ouais, c'est non seulement c'est la vie, c'est l'univers, c'est le tout. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, qui vous guide et c'est vous-même aussi. Hein, c'est vous-même. Donc tout ça, ok, d'accord. Ça on l'a compris, il n'y a pas de souci. Hein, ça va se faire dans tous les cas. Mais moi, ce que je ressens vraiment et ce qui est très flagrant là, qui ressort dans vos énergies, les béliers, c'est qu'en fait, vous, je pense que ce mois-ci, vous allez être concentrés, mais alors que sur vos émotions. Hein. Vous allez être concentrés que sur vos
émotions, sur vos besoins nécessaires au niveau de vos émotions intérieures. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que vous allez vous concentrer que sur l'amour, hein, que sur ce qui est bon pour vous. Je sais pas, peut-être je vous donne un exemple, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et qu'en fait, ben voilà, vous sentez que c'est beau, c'est quelque chose qui est beau, qui vous donne de la passion, qui vous donne envie, qui vous rend victorieux, vous voyez. Et en fait, vous avez décidé ce mois-ci que vous allez vous concentrer uniquement sur ça. Voilà, voyez, vous allez vous concentrer uniquement sur ça parce que c'est la chose qui vous met bien, quoi, qui vous apporte du bien, qui vous apporte du plaisir, du bonheur, de la passion, de la légèreté, de la joie, voyez, toutes ces bonnes émotions. Alors, on sent aussi quand même avec la 7 d'épée, vous êtes focalisé, hein, ça c'est clair et net ce mois-ci sur vos émotions, sur ce qui est bon pour vous au niveau de vos émotions, mais on sent aussi avec la 7 d'épée qu'il y a un petit peu de peur. Bon, c'est tout à fait normal. Il y a un petit peu de peur, un petit peu de réticence même, j'ai envie de dire, parce qu'on sent effectivement que vous avez peut-être un petit peu peur de perdre ce que vous avez actuellement. Voyez, justement, l'amour là dont je vous parle, hein, c'est cette passion là, c'est ce plaisir, cette envie, émotionnelle. Ce dont je vous parle là, en fait, j'ai l'impression que c'est tellement beau, c'est tellement gros, c'est tellement grand pour vous que qu'en fait vous vous dites vous auto-sabotez un petit peu. Ouais, c'est vraiment le sentiment que j'ai là pour vous. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment ça que je ressens. J'ai l'impression que c'est vous par rapport à vous, hein. C'est pas les autres qui vont vous tromper, qui vont vous trahir, qui vont mettre des masques, qui vont vous mentir, hein. Non, là c'est vraiment en fait je ressens vraiment de l'auto-sabotage. C'est un peu comme si vous disiez mais pourquoi ça m'arriverait à moi? Pourquoi en fait c'est légitime, hein, c'est légitime, il y a pas de souci, hein. C'est pas très grave et c'est pas super méchant, hein. C'est tout à fait normal de ressentir un peu de peur. Surtout quand on a des grosses énergies comme ça aussi puissantes à l'intérieur de soi, hein. Mais ouais, je ressens que c'est un petit peu de l'auto-sabotage. Voyez les béliers, faut pas se dire est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que ça va fonctionner? Enfin, vous avez des peurs, des réticences là qui vous donnent une certaine retenue, alors que mais une retenue mentale, hein, alors que vous, à l'intérieur de vous là, profondément, vous avez pas envie de vous retenir, hein, vous avez pas du tout envie de vous retenir, hein. Donc ouais, c'est bon, justement, on va aller voir un petit peu avec les oracles. Là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en plus? Les béliers, qu'est-ce que je pourrais vous dire en plus? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a Uranus, ok, là, le 9, le génie, ok, la planète Uranus, ok. On a Pluton, la transformation avec le 11, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la persévérance. Je sais que je peux faire... I know that I can do whatever I set my mind to. Je sais que je peux faire absolument tout ce que je veux faire. Oui, alors excusez-moi, ma traduction est catastrophique là. Avec mon accent aussi catastrophique. Je sais que je peux faire absolument ce que je veux si je contrôle mon esprit en gros. Hein, à partir de mon esprit. Voilà. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a? On a children, on a enfants. Ok. Bon. Pour moi, là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a... je sens qu'il y a une... Bon, c'est sûr, la transformation, hein, on va pas y revenir dessus, je vous l'ai expliqué, c'est clair et net, vous terminez un livre et vous en prenez un tout nouveau. Hein. Il y a le chapitre un des chapitres de votre vie là qui se termine et vous passez clairement à autre chose. Bon, on voit que ce qui vient après, ce que je peux vous dire là, le prochain chapitre, hein, le prochain livre, le tout nouveau livre qui vient à vous, encore une fois, pour moi c'est un rapport, je fais le lien là tout de suite avec justement avec l'amour, là, votre vie émotionnelle, ce qui se passe là dans votre vie émotionnelle. Je pense que votre tirage sentimental va être très très intéressant les béliers, hein, on va y venir, vous inquiétez pas. Mais je pense que c'est en lien
avec ce qui se passe émotionnellement à l'intérieur de vous, mais j'ai vraiment le sentiment que ce prochain livre là, cette prochaine étape de vie pour vous, elle va déjà alors vous faire évoluer, mais à un point, je pense, vous allez passer, en tout cas vous allez faire une grande progression, une grande avancée, ça je le sens en termes de votre propre évolution personnelle, et je sens que c'est quelque chose qui va vous chambouler. Je sens vraiment que c'est quelque chose qui va vous chambouler. Et on vous dit persévérance. Pour moi, là, ce que ça veut dire, et avec la carte de l'enfant, donc pour moi, la carte de l'enfant, c'est la naissance, c'est la naissance de quelque chose de tout nouveau, la création. Pour moi, ce que ça me dit là, c'est que vous y êtes arrivé jusqu'à maintenant. Vous êtes arrivé là où vous êtes jusqu'à maintenant. Ok, c'était pas facile, c'était dur. Je pense que, alors je sais pas pourquoi je le ressens comme ça, mais ça parlera pas forcément à tout le monde, mais vraiment là je le ressens et j'ai ce message et je dois vous le dire. Je pense que pendant des années et des années, ça n'a pas dû être facile pour vous. Pendant des années et des années, ça n'a pas dû être facile pour vous. Je pense que ça fait un bon moment que vous êtes dans ce blocage intérieur, les béliers. Bon, là vraiment ce que je ressens pour vous, c'est qu'on vous dit, ok, t'as fait tout ça. Ce serait bête, ce serait bête de s'arrêter là en fait, parce que t'es à la fin, ça y est, t'arrives à la fin. Donc en fait, ne renonce pas maintenant. N'aie pas peur aussi, j'entends, n'aie pas peur parce que là il y a, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de renouveau dans votre vie, surtout au niveau émotionnel, les béliers. Il n'y a pas eu beaucoup de renouveau dernièrement dans votre vie émotionnelle. Voilà, c'était assez plat, assez ancien quoi, assez vieux, bon. C'est les mots que j'entends. Donc du coup, en fait, on vous dit, mais vous inquiétez pas parce que en fait, ça y est, c'est là, encore un tout petit peu. Et c'est là, et je pense que vous commencez déjà à le ressentir, parce que pour juin déjà je ressentais cette énergie-là. Pour juin, votre titre, encore une fois je vous le rappelle, c'était vous allez sortir de ce blocage intérieur, un nouvel amour arrive. Bon, ce nouvel amour-là, je pense que vous allez sûrement le capter là dans les énergies pour ce mois de juillet 2024, parce que ça ressort fortement. Donc ce qu'on vous dit là, le message que je dois vous donner, les béliers, pour terminer, c'est que vraiment ne vous arrêtez pas là. De toute façon, dans tous les cas, je pense que vous le savez, encore une fois, vous allez en être conscient, vous vous sentez appelé, vous vous sentez guidé, vous avez l'instinct naturel de façon de fermer ce livre, ça y est, ce livre, on le ferme, c'est fini, on passe à autre chose. Autant au niveau émotionnel, alors surtout au niveau émotionnel, parce que c'est extrêmement puissant, encore une fois je tiens à insister dessus, mais aussi au niveau professionnel. Et on vous dit que oui, vous avez raison de vous concentrer sur cette belle chose, sur cette bonne chose là qui arrive pour vous et qui va, comme je vous ai dit, arriver là pour le mois de juillet 2024, je le sens, je l'ai dans le pif, je le sens. Donc c'est pas grave, même si vous avez, voilà, comme je vous parlais tout à l'heure, un petit peu de réticence mentale, c'est pas grave parce que dans tous les cas, ça va se passer et ça va le faire pour vous, les béliers, pour ce mois de juillet 2024. Et d'ailleurs, sans plus tarder, on passe tout de suite à votre tirage sentimental parce que ça risque d'être très intéressant. Et allez, c'est parti, on commence tout de suite pour vous, les béliers, votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2024. Alors, je vous explique rapidement comment ça va se passer. On va déjà faire une première ligne qui va vous concerner vous-même. Ensuite, on viendra faire une deuxième ligne de cartes qui va concerner la personne à laquelle vous pensez ou votre partenaire, si vous êtes en couple. Donc, c'est un tirage qui va autant parler aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple. Donc, les célibataires ne prendront en compte que la première ligne et les personnes qui sont célibataires mais qui ont quelqu'un en tête ou les personnes en couple qui ont un partenaire, vous prendrez en compte bien évidemment la première ligne et la deuxième ligne, et ensuite on viendra justement faire le lien un peu entre tout ça et à la fin on viendra tirer comme d'habitude quelques cartes d'oracle. Allez, c'est parti, on commence tout de suite les béliers pour vous pour juillet 2024. Qu'est-ce qu'on a dans la première position de votre ligne? Oui, la première position de votre ligne qui va nous indiquer votre énergie actuelle sentimentalement parlant. Donc moi je fais toujours le distinguo entre voilà, dans votre tirage général, la partie émotionnelle qui concerne que vos émotions intérieures, et les tirages, donc le tirage sentimental
qui concernera justement et qui concerne actuellement même, parce qu'on est en train de le faire, qui concerne uniquement et uniquement seulement votre vie amoureuse, sentimentale dans le sens amoureuse. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers dans votre... Ok, j'en ai eu 2, non, j'en veux qu'une seule, allez, j'en veux qu'une seule. On a pour vous dans votre énergie actuelle, on a la 3 de coupe. Ok, très bien. Alors vous les béliers, dans votre énergie actuelle, vous avez envie de partage, vous avez envie de plaisir, de joie, de plaisir simple, de quelque chose. Je ressens une énergie de partage avec les autres, mais voilà, dans le sens où vous vous amusez, où vous prenez du plaisir, où vous vous éclatez comme un enfant. Vous voyez, je ressens beaucoup de légèreté et de joie, mais de joie dans des moments simples de la vie, hein. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc très bonne énergie, hein, très bonne énergie. Qu'est-ce qu'on a dans la 2e position pour vous qui va nous indiquer votre intention sentimentalement parlant? Ok les béliers, vous avez envie de profiter, mais quelle est votre intention là? Allez, quelle est votre intention sentimentalement parlant? On a la 7 de coupe. Ok. Bon, vous avez comme intention sentimentale de vous offrir de vous ouvrir à un choix de possibilités émotionnel, hein. Là, c'est vraiment ce que je ressens. La 3 de coupe, le 7 de coupe, c'est un peu comme si que vous étiez dans un mood où vous vous disiez, ok, bon, là, moi, j'ai envie de m'éclater, ok, j'ai envie de m'amuser. Et je fais pas forcément attention à, je dois être comme ça, je dois être comme ci, je dois être... Non, c'est vraiment, je prends tous les plaisirs de la vie, hein, je les prends, je les englobe et je fais avec. Voilà, c'est... Ouais, j'ai vraiment le sentiment que ce mois de juillet, là, sentimentalement, les béliers, vous prenez un gros kiff, mais sur absolument tout, hein. Waouh, ouais, j'ai vraiment le sentiment que là où il y a le plaisir, vous le prenez, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la 3e position, oui, qui est la position de votre blocage, Alors encore une fois, je le dis toujours, mais pour moi un blocage c'est jamais réellement un blocage négatif parce qu'il y a toujours une leçon à en tirer, hein, si c'est négatif. Donc quand on voit le verre à moitié plein, hein, pour moi c'est toujours positif. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous dans votre blocage, les béliers? Qu'est-ce qui pourrait... Non, j'en ai eu 2, hop. J'ai dit j'en veux pas 2. Qu'est-ce qu'on a? Non, hop, j'en ai trop, donc c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci dans votre blocage. On a la justice. Ok, alors si, je dois en tirer une deuxième. Si. Je dois en tirer une deuxième pour vous. Là, je le sens. Et on a le roi de bâton. Ok, bon. Vous, votre blocage, j'ai l'impression que vous avez envie d'aller trop vite en besogne, hein, les béliers. J'ai l'impression que vous avez envie encore une fois, comme je disais dans votre tirage général, de vous positionner en conquérant, hein, en conquérant quelqu'un qui a envie, qui a envie intensément, passionnément d'entrer en action, de faire des choses, vous avez une grande envie à l'intérieur de vous, une grande impulsion à l'intérieur de vous. Avec la carte de la justice et en position de blocage, moi ce que ça me dit c'est que vous voulez peut-être aller un petit peu trop vite les béliers, hein. Je pense que si vous avez justement là, si vous avez quelqu'un en tête, justement en fait on vous dit peut-être que vous voulez aller trop vite quoi, alors que il faudrait peut-être rééquilibrer des choses, hein, certaines choses avant d'entrer en action avec cette personne, hein, peut-être parce que j'ai vraiment le sentiment que peut-être n'est pas tout dit, vous voyez, peut-être qu'il y a encore certaines choses à régler, à rééquilibrer, hein, à expliquer, à communiquer avant de vous mettre en action. On sent que c'est pas, voilà, on peut pas rentrer en action si tout n'est pas lisse avant. Vous voyez ce que je veux dire? Si tout n'est pas stable, si tout n'est pas réglé avant, vous allez forcément tanguer en fait parce que ce sera pas clair. Donc vaut mieux mettre les choses au clair
avant, justement, avant de partir à l'aventure, hein, de partir en mode conquérant vers ce que vous voulez. Donc ouais, là le blocage c'est bon, c'est pas méchant. Ce qu'on vous dit simplement, c'est peut-être attendez, réglez les choses avant. Vous devez régler certainement certaines choses avant d'entrer en action. Hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Bon. Qu'est-ce qu'on a justement pour la deuxième ligne pour votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Qu'est-ce qu'on a? On a pour cette personne, alors féminin, masculin, vous faites en fonction de votre situation. Moi, je dirais la personne. On a pour cette personne la 8 de coupe. Ok, donc cette personne, je pense que récemment, elle a dû prendre une décision qui a fait qu'elle s'éloigne émotionnellement de quelque chose qui ne la contentait plus, qui ne lui convenait plus, hein, très clairement. Cette personne, elle a fait le choix de partir, de s'en aller d'une situation émotionnelle, qui ne lui convenait plus du tout. Ok, c'est assez intéressant. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de... Alors, je m'avance, voilà. Qu'est-ce qu'on a au niveau de son intention à cette personne, hein, qui part là, comme ça, là, vous voyez, qui se dirige vers autre chose émotionnellement. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, j'ai le sentiment qu'elle était dans une phase, dans une situation de sa vie qui ne lui convenait plus, hein, émotionnellement. Allez, qu'est-ce qu'on a dans son intention? Non, hop, j'en ai eu deux. Qu'est-ce qu'on a dans son intention à cette personne? Oh, on a la 3 d'épée. Ok, oui, je comprends mieux. Cette personne, alors son intention, en fait, j'ai vraiment le sentiment qu'elle se sent blessée, cette personne. Elle se sent blessée, elle a une blessure, une souffrance à l'intérieur d'elle. Ouais, c'est vraiment, en fait, j'ai vraiment le sentiment que cette personne là pour le mois de juillet, elle a l'intention, alors ça n'a pas du tout, pour moi là ça n'a pas de rapport avec vous, hein, ça n'a pas de rapport avec vos énergies là, sentimentalement. Là c'est vraiment individuel chez cette personne ce qui se passe. J'ai vraiment le sentiment qu'en fait, elle va prendre le temps ce mois de partir d'une situation émotionnelle qui la faisait souffrir, hein, non seulement qui ne la contentait plus, mais qu'en plus qui la faisait souffrir. J'ai vraiment le sentiment que cette personne, c'est un peu comme si que ce mois, elle travaille à prendre un tout nouveau départ. Et vu que ça reste un tirage sentimental et que c'est pour vous les béliers, là moi aussi je fais le lien. J'ai le sentiment que cette personne, en fait, peut-être que vous avez eu un passé en commun avec cette personne, et c'est un exemple, hein, vous prenez ce qui vous parle. Peut-être que vous avez eu un passé en commun avec cette personne, et qu'en fait, justement, elle se dit, ça n'a pas été toujours tout beau, tout rose, avec cette personne, elle m'a blessée, elle m'a fait du mal, donc peut-être que je vais décider de redonner un nouvel élan à cette relation. Bon, c'est pas dit qu'elle le fasse, c'est pas dit que ce sera un tout nouvel élan, hein, mais en tout cas, elle a envie de partir de cette forme de blessure qu'elle a eue avec vous, hein, pour commencer quelque chose de nouveau, en tout cas autre chose, hein, qui n'a pas de rapport avec cette blessure, par rapport à votre relation. Ça, c'est si je fais le lien entre vous deux, hein, donc c'est assez précis, mais ouais, c'est vraiment ce que je ressens là pour vous. Alors justement, quel est son blocage à cette personne? Quel est son blocage à cette personne? Quel pourrait être son blocage? J'en ai eu deux, mais je vais prendre les deux là, parce que j'ai eu plusieurs fois deux là qui voulaient sortir, donc ouais. On a la tour, waouh, et on a les amoureux, waouh. Ouais, bon, c'est pas pour rien, hein, 2 arcanes majeures, hein, c'est pas pour rien que j'en ai eu deux qui sont sortis, c'est que ça devait être le cas, hein. Ouais, effectivement, cette personne, son blocage, je pense qu'en fait, cette personne, elle croit pas au coup de foudre. Hein. Elle croit plus au coup de foudre. J'ai vraiment le sentiment, alors encore une fois c'est précis, hein, ça reste un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, hein, bien évidemment. Mais vraiment là c'est précis ce que je ressens. Et je peux pas dire quelque chose que je ne ressens pas, ou quelque chose que je ne pense pas. Hein. Donc voilà. Donc c'est vraiment en fait cette personne, je pense qu'elle croit plus du tout au coup de foudre. Hein. Elle croit plus en l'amour. Elle se dit bon là soit
ouais, soit, enfin limite quoi, j'ai plus, il y a plus de chances, il y a un plus grand pourcentage pour que ma maison me tombe sur la tête, que mon toit me tombe sur la tête, que de retrouver l'amour. Vous voyez? Donc son blocage, c'est ouais, j'ai le sentiment que cette personne, elle est très pessimiste quant au fait de ressentir de l'amour, hein, de ressentir de l'amour à nouveau, quoi. Bon, allez, justement, on va aller voir avec les cartes d'oracle si on a un message complémentaire ou des précisions pour vous, les béliers. On a science, ok, science, donc ça me parle de connaissance, ok, donc il y a des choses à se dire. On a le mensonge, ok, mensonge, je sais pas pourquoi, là ça me fait penser au masque. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'encre, ok. Ouais, alors effectivement, là le message que je peux vous donner, les béliers, encore une fois, hein, c'est pas toujours positif ce que je dis, mais je suis obligée de dire ce que je ressens, hein, sinon ce serait pas vrai. Et si c'est pas vrai, il n'y a pas d'utilité dans ce que je fais, dans tout ça. Hein. Mais ouais, c'est ouais, parfois c'est un petit peu plus négatif. Hein. Là, en l'occurrence, c'est pas totalement négatif, parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que il y a des choses qui sont ancrées dans chacun de vous deux. Il y a des choses qui sont ancrées, des habitudes, des schémas de pensée, peut-être même des fausses croyances, des pensées limitantes, hein, qui sont ancrées dans chacun de vous deux. Et en fait, c'est ça qui crée votre éloignement, en fait. C'est ça qui crée le fossé qui est entre vous deux, l'éloignement. Parce que moi, je le ressens comme ça. Il y a un fossé entre vous deux, là. Il y a un fossé, il y a un éloignement. Hein, un éloignement du cœur. Bon. On sent qu'il y en a un qui a plus envie que l'autre, en tout cas, et la personne qui a plus envie que l'autre, c'est vous, hein, clairement. Mais ce qu'on vous dit, et c'est pour ça que je dis que c'est pas totalement négatif, c'est qu'en fait, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin, je pense, d'apprendre des choses l'un sur l'autre, hein, d'ouvrir votre cœur et de dire bon bah voilà, moi tu m'as fait ça, j'ai du mal, donc si j'ai besoin de prendre du temps pour que l'eau coule sous les ponts et réfléchir à ce qui s'est passé et peut-être en tirer des leçons et effectivement peut-être qu'on se retrouvera. Le temps que j'en guérisse, on se retrouvera dans quelques mois, quelques années, hein. Voilà. Cette personne, elle peut vous dire quelque chose comme ça, ou vous dire à cette personne, bon bah voilà, j'ai fait ça, mais j'ai énormément appris sur moi-même. Ou voilà, bon, j'allais dire ou inversement, mais pour moi je le sens plus comme ça dans vos positions propres à chacun, vous voyez. Donc bon, là la solution que je pourrais vous donner, c'est le conseil que je pourrais vous donner, c'est éventuellement de parler, mais de parler de manière à vous montrer en fait ce que vous pouvez en tirer et ce que vous pouvez apprendre chacun de votre relation, les béliers. Hein. Allez, je m'arrête là pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour et je vous dis à très vite.